à suivre un extrait de ma formation avec le tarot et je vais te montrer ici le battleur. Si tu veux apprendre le tarot, ça n'est pas du tout compliqué comme tu pourras le constater. Et du coup, si ça te plaît, si tu veux aller plus loin, je te propose un Zoom samedi 19 octobre 2024 de 11 h à midi où je te présenterai les premières lames et mes meilleures méthodes de tirage. Si tu veux t'inscrire, tu me contactes à ce numéro. Voilà, donc nous allons commencer cette série de diapos avec le battleur, lame numéro 1 du tarot. Donc comment ça fonctionne ici avec cette vidéo. Donc peut-être prenez la carte vers vous, ce sera aussi simple. Sinon dans tous les cas, ici vous avez ma souris que je vous conseille de bien toujours suivre quand je donne des détails. Ici avec ces diapos, eh bien, vous aurez le loisir de les lire ensuite. Vous aurez les mots-clés, le personnage, la personnalité, métier, quelques métiers, mais je vais aussi expliquer beaucoup de choses, donc je vous conseille vraiment d'écouter. La polarité de la lame, ici tout en bas. L'aspect professionnel, donc vous avez quelques phrases, quelques mots, quelques explications sous forme de mots-clés. L'aspect affectif, financier. Mal inspecté, ça veut dire lorsqu'on fait un tirage en croix, lorsqu'il est sur du côté négatif, je vous expliquerai ça plus tard, ou je vous l'ai peut-être déjà expliqué. Et puis, sous la petite vignette de ma photo, je vous montrerai des associations de cartes, donc je me déplacerai, vous avez le conseil. Donc ça, vous pourrez le garder dans tous les cas et le relire à loisir. Donc on va commencer par décrire la lame. Prenez-la devant vous. Eh bien, nous avons un jeune homme avec un chapeau en forme de 8, ici, qui est debout de face, bien campé sur ses pieds. Il manipule des objets sur la table, qu'on va détailler juste après. Une baguette dans sa main gauche. Alors, il est actif et dynamique, on le voit bien. C'est le 1, c'est le début, le commencement de quelque chose. Donc, il va représenter un jeune apprenti ou alors un enfant de 0 à 4 ans, ou un ado, ou un jeune homme de 20 à 30 ans. Alors autrefois, le battleur faisait des acrobaties sur la place du marché. Donc, il est plutôt habile, malin. C'est un comédien, un artiste. Il est doué de ses mains, il est bricoleur, il a les outils. Donc les objets sur la table, ici, on a un gobelet qui est l'élément eau, qui représente les émotions, le cœur. Et dans les arcanes mineures, c'est la coupe. Nous avons également des pièces de monnaie. Il en a une dans sa main, en tout cas ici, des pièces de monnaie. Donc c'est l'élément terre, on se baisse pour travailler, donc c'est l'élément terre. Et puis donc ça représente l'argent, les biens. L'autre élément, c'est donc l'épée qui est représentée par le couteau ici. D'accord? C'est l'élément air, le couteau, avec le couteau, eh bien on fend l'air. Donc c'est comme ça qu'on peut s'en rappeler. C'est le pouvoir, le mental, l'ego, la force. Et puis sa baguette dans les mains, c'est l'élément feu, c'est le bâton en fait des mineurs. Le bâton peut s'allumer, prendre feu, donc ça brûle et donc c'est le désir et la motivation. Donc il a les 4 éléments pour démarrer dans la vie. Alors le battleur peut aussi être un frère, un enfant, un ami, un bébé ou un jeune homme. En tout cas, ça représente la jeunesse, le début. Alors avec sa baguette, il peut manipuler, il peut diriger. Et sa pipette ici peut nous faire penser à soit une cigarette avec la carte du jugement qu'on verra plus loin. Ça peut être aussi une pipette, ça peut être un crayon. Tout ce qui représente quelque chose de long. Ça peut être une paille, une pipette de pharmacie, enfin tout ce que vous voulez qui vous viendra à l'esprit dans votre intuition par rapport à la question posée. Les deniers qui sont là, représentés donc sur la table, nous feront penser à un commerçant, à un représentant de commerce. Tout ce qui est de l'ordre donc du commerce, des transactions, de l'achat et des ventes. Avec son couteau, ici, donc on voit que voilà, il a l'outil pour se défendre, il a l'audace, mais comme il a tous ces outils-là, qui fait un petit peu ses tours de magie, on va retenir aussi l'esprit un petit peu baratineur du battleur. Et puis le couteau nous fera penser aussi au métier de boucher où on coupe la viande, le coiffeur également, la restauration avec le gobelet.
Les outils également nous feront penser au métier de jardinier. Tout dépendra de la question, parce que quand on fait un tirage général, on va dire, voilà, est-ce que c'est l'aspect professionnel ou affectif ou financier? Et du coup, là, vous aurez certaines réponses parce qu'on en parle ici après, et je vais en parler juste après dans le détail. Mais lorsqu'on vous posera une question, eh bien, ce sera encore plus précis parce que vous aurez toutes ces informations-là qui pourront vous revenir et vous inspirer. C'est comme ça qu'on fait avec le tarot. Donc ce jeune homme est debout comme face à un comptoir, on pourrait le croire en train de boire un coup avec ses copains au bar. Donc il est joueur, il a un petit côté joueur, fêtard, et puis bricoleur. Hein. On pourrait croire que c'est l'établi du bricoleur ici. Autre chose, ici on a des pots, on a cette pipette, on pourrait penser voilà, au métier dans la pharmacie, de préparateur en pharmacie, hein, comme c'est une pipette. Avec tous ces objets, eh bien, en fait, il sait argumenter, manipuler, démontrer, il est malin, et je vous l'ai dit, baratineur, débrouillard. Dans son sens général, on dira qu'il y a un nouveau départ, qu'il a plusieurs cordes à son arc, de manière positive, qu'il a un esprit d'initiative, une jeunesse d'esprit, on veut rester jeune avec cette carte. Il est dans l'action, polyvalence, ruse et dextérité. Donc les mots-clés ici, j'ai mis nouveau départ. Si vous retenez ça, c'est bien. Outils, potentiel et un projet actif en évolution. Au niveau pro, alors vous avez des infos ici, eh bien on a plusieurs jobs, je l'ai dit, un projet éventuellement de start-up, un retour à l'emploi, un stage, un apprentissage,